masters dans les masters organisés par cette école. J'ai le plaisir de travailler avec Madame Valérie-Anne Verdun, qui vient de rejoindre en fait l'école depuis quelques semaines. Donc on est vraiment tous les deux très contents de vous avoir en ligne aujourd'hui pour vous présenter cette opportunité de mobilité dans le cadre de votre troisième bac. Donc, pour que les choses soient tout à fait claires, ça concerne ceux d'entre vous qui font l'approfondissement en économie et les départs ou la mobilité et les programmer pour avoir lieu en bac 3 ou en bloc 3 du bac, pour employer les appellations contemporaines, et plus précisément au deuxième quadrimestre de cette troisième année ou de ce bloc 3 de votre baccalauréat approfondissement en économie. Je vais vous dire deux mots de l'école qui organise cette opportunité d'échange. En fait, il s'agit de quelque chose qui est organisé par l'ESL, donc l'ESL Economic School of Louvain. C'est une des deux grandes destinations qui vous sont accessibles à l'UCL dès lors que vous achevez un bac en économie et gestion. C'est une entité qui est plus petite que la LSM, mais néanmoins relativement grande par comparaison avec les autres écoles d'économie ou les autres départements d'économie en Fédération Wallonie-Bruxelles et même en Belgique. On est le département, pour employer l'ancien vocabulaire, le département ou l'école d'économie la plus grande de Fédération Wallonie-Bruxelles. 52 profs, on a 200, c'est une fourchette basse, on a plus de 200 étudiants inscrits dans les différents masters qu'on organise. On a beaucoup d'étudiants qui sont en doctorat et ça se traduit par le fait qu'il y a à peu près 10 thèses de doctorat qui s'achèvent chaque année. On organise 3 grands masters en économie. Des masters plus professionnalisants, des masters plus fléchés recherche des préparations au doctorat. Et notamment, on organise, ça c'est une autre opportunité de mobilité qui s'adresse à vous et qui n'est pas incompatible avec celle dont on va parler dans une seconde. Nous organisons 9 masters internationaux, donc ce qu'on appelle des doubles diplômes. Donc ce sont des masters à part entière, mais qui ont la particularité donc d'avoir d'associer deux universités. Vous passez une année à l'UC Louvain et l'autre année, vous la passez chez le partenaire. Ce sont des partenaires relativement prestigieux avec lesquels on a conçu des programmes d'assez haut niveau et de grande qualité, puisqu'on a pris ce qu'il y avait de meilleur dans les deux programmes. Vous devez savoir que l'ensemble des masters qui s'organisent à l'ESL sont des masters qui sont organisés conjointement entre l'UC Louvain et l'Université de Namur. On a fusionné en quelque sorte nos ressources, ce qui nous permet de vous offrir dans le cadre de nos masters, que ce soit les masters locaux ou les masters avec une composante internationale, ça permet de vous offrir un assez large éventail de cours en économie, de couvrir à peu près tous les domaines dans lesquels les économistes sont actifs aujourd'hui et ont une certaine expertise. Voilà pour la présentation de l'école. Je vais céder la parole à Valérie-Anne pour vous présenter l'opportunité d'échange en troisième bac dont il est question ici. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer ma partie de la présentation en vous montrant ce tableau. C'est juste pour que vous ayez une idée des destinations. Comme vous voyez, elles sont toutes en Europe. La Belgique est incluse, donc la KU Leuven peut vous accueillir. L'Espagne, l'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas. Vous verrez que le nombre de places est limité. Donc, selon l'intérêt, il faudra que nous, de notre côté, on puisse faire notre sélection des étudiants qui pourront aller dans les destinations les plus enviées. Et vous verrez aussi dans la dernière colonne que selon la destination que vous choisissez, il vous faudra avoir une connaissance en italien, en espagnol, en néerlandais, si c'est ce que vous désirez.
Alors, c'est un parcours Erasmus donc classique. Ça correspond à un quadrimestre, donc plus ou moins 30 crédits, minimum 30 crédits, pardon. Et ça se passe, comme le professeur Vandenberg vous l'a dit, dans votre bloc 3 au deuxième quadrimestre. Ce qui veut dire que normalement, à la fin de ce bloc 3 et à la fin de votre Erasmus, vous terminez votre bachelier. Il est important de noter qu'il n'y a pas de frais d'inscription dans l'université partenaire, donc c'est quand même un très bel avantage à considérer pour vous. Alors, la procédure de candidature. Alors, ça commence par un dossier qu'il faudra nous remettre d'ici le 31 janvier, donc après votre session d'examen. Il sera suivi selon le nombre et la qualité des candidatures par un éventuel entretien qui, lui, devrait avoir lieu mi-février. Et ce sera 2 semaines plus tard, plus ou moins, qu'il sera possible de vous dire si vous avez été sélectionné ou pas. Vous le saurez par email. Et la sélection finale, elle se fera en juin, une fois qu'on aura déterminé que vous avez passé tous les cours qu'il vous faut passer. Plus de détails au niveau du dossier de candidature. Il y a un formulaire sur notre site. Quand je vous enverrai la PowerPoint, c'est aussi un lien hyperlink que j'ai inclus dans le formulaire de candidature. C'est pour ça qu'il apparaît souligné et bleu. Vous avez jusqu'à 3 préférences de destination, donc n'hésitez pas. Il vous faut y adjoindre une lettre de motivation. Notez qu'elle doit être en anglais. Comme c'est assez essentiel comme connaissance que vous sachiez vous débrouiller en anglais, que vous ayez même un relativement bon niveau. Il vous faut aussi y annexer vos relevés de notes pour votre premier bac, premier bloc et la session d'examen de janvier. Ça nous permettra de faire une bonne évaluation de votre candidature, une photo. Et aussi en parallèle, on va vous demander, c'est plutôt technique, mais on va vous demander d'aller télécharger l'onglet Mobi qui se trouve dans votre bureau virtuel et d'aller y remplir un programme d'études. Ça veut dire d'aller faire une recherche chez l'université partenaire où vous voulez aller séjourner et faire votre devoir et aller regarder les cours qui vous intéresseraient. Alors, vous voyez aussi que remplir un programme d'études est un lien hyperlink qui vous renvoie vers un lien avec toutes les explications de comment faire. C'est vraiment un step-by-step, un document step-by-step. Alors, on vous demande d'envoyer ce formulaire de candidature d'ici le 31 janvier. Si vous pouviez le faire, le transformer en PDF et me l'envoyer à moi, ce serait parfait. Comme je vous l'ai dit, il y aura éventuellement un entretien, ça on vous tiendra au courant. L'issue de ces candidatures et ou entretiens, vous la connaîtrez par email d'ici début mars. Alors, votre programme d'études, comme indiqué précédemment, il doit faire un minimum de 30 crédits et les cours que vous allez choisir doivent être équivalents, même strictement équivalents, aux cours que vous auriez pendant votre deuxième quadri si vous le faisiez ici à Louvain-la-Neuve. Il y a quelques exemples de cours, mais cette liste n'est pas exhaustive, donc allez les consulter. Et ce programme doit être finalisé, donc on parle bien du programme dans Mobi, cette application sur votre bureau virtuel, doit être finalisé au début du bloc 3. Donc vous avez un petit peu de temps pour faire votre recherche. Sachez que les cours de langue ne sont pas acceptés dans le programme officiel à l'étranger et que nous allons vérifier votre sélection de cours pour ce programme d'échange en consultation avec professeur Vandenberg. Plus d'informations vous seront envoyées une fois que vous avez été sélectionné. Je la parole à professeur Vandenberg. Alors, je vais maintenant vous parler des critères, des conditions de participation à cette mobilité, à cet échange Erasmus 3e bac. Alors, en quelques mots, puis vous allez voir la version plus détaillée.
En quelques mots, l'esprit, tout ce qui est sous-jacent à tous ces critères, c'est de vérifier avant que vous ne partiez, que vous avez une capacité à réussir un programme comprenant un certain nombre de cours, le nombre de cours habituels que l'on a au cours d'une année ou au cours d'un quadrimestre. Faites-nous la démonstration que vous savez réussir cet ensemble de cours. C'est l'esprit dans lequel on conçoit cette participation. On ne veut envoyer en mobilité que des étudiants qui, au cours de leur présence à l'UC Louvain, au cours des semestres qu'ils ont passés à l'UC Louvain, ont démontré qu'ils étaient capables de réussir un nombre certain de cours sans avoir à répéter, repasser ces cours, puisqu'il y aurait une longue série d'échecs. Donc, ce n'est pas une perspective élitiste, c'est une perspective où on fixe un minimum académique et la démonstration d'une capacité à gérer une certaine charge de travail, de réussir un certain nombre d'examens. Ça, c'est l'idée. Alors, on va vous convoquer, donc si vous candidatez, on vous convoquera pour un entretien de sélection à la mi-février. Alors, ayez en tête, c'est la deuxième chose, ayez en tête que au terme de ces entretiens, on va vous communiquer ce qui sera une participation conditionnelle. Il subsistera de votre côté, dans les mois qui suivent, il subsistera la condition de réussir vos cours ici à l'UC Louvain, ou d'en réussir en tout cas un certain nombre. Qu'est-ce qu'on regarde quand on opère ce qui est une présélection en définitive, hein, puisque le résultat de sélection sera toujours entaché d'une condition qui est que vous confirmiez, notamment durant le dernier semestre que vous passerez ici à l'UC Louvain. Qu'est-ce qu'on va regarder au niveau de ce comité de sélection? On va regarder vos résultats. On va regarder vos résultats antérieurs et en particulier les résultats les plus récents. Donc, pour juger de votre capacité à bien réussir un certain nombre de cours à l'étranger, à être de bons ambassadeurs de l'UC Louvain, on va vérifier en particulier qu'au cours des 6 derniers mois, et puis on regardera encore plus loin, vous avez une capacité à réussir des cours, à plutôt bien les réussir. Quand je dis bien, c'est pas qu'il nous faut des 16 plus, mais en général, avoir des cours réussis à 14 en moyenne est quelque chose qui nous rassure. On va particulièrement regarder la dernière session pour laquelle vous avez présenté les examens. Donc, au niveau de la procédure de sélection, ce sera la session à laquelle vous préparez tout doucement, hein. C'est la session pour laquelle vous aurez les résultats fin janvier 2021. Alors, on veut dans ce dossier, au cours de cette procédure de sélection, on veut vérifier votre motivation. Vous aurez glissé dans votre dossier un certain nombre d'éléments, mais oralement, on va vérifier votre motivation à participer à ces échanges. Et donc, on va aller au-delà de l'aspect purement académique. On va s'intéresser à votre personnalité, à la dynamique dans laquelle vous vous inscrivez, ce projet de mobilité. On va vérifier à l'oral, on va vérifier votre maîtrise de la langue de l'université de destination, qui est souvent, mais pas exclusivement, l'anglais. Et puis, évidemment, on tiendra compte du nombre de candidats en rapport au nombre de places disponibles. Alors, je vous rassure tout de suite, l'expérience des années précédentes suggère qu'il y a plus de places disponibles qu'il n'y a de candidats. Donc, on ne laissera pas partir des candidats qui n'ont pas un minimum de capacité académique et de maîtrise de la langue. Mais je veux dire, au-delà de ce seuil, il y a place, je dirais, pour tout le monde. Vu le nombre de places qui sont disponibles et vu le nombre d'étudiants qui généralement postulent. On veut que vous ayez, et ça participe de ce que je vous ai dit au moins 2 fois, on veut que vous ayez présenté tous vos examens inscrits à votre programme de ce semestre. Okay. Donc, pour vous présenter, pour avoir une chance d'être sélectionné, venez avec l'ensemble des cours de votre programme
et présentés à l'examen. Des examens présentés, excusez-moi, je suis confus. Vous aurez les résultats des présélections assez rapidement, hein, donc vous les aurez au plus tard à la fin février 2021. D'accord? Alors, comme je l'ai dit, ce sera une présélection. La sélection finale va dépendre d'un certain nombre de conditions qui apparaissent sur ce transparent. Donc, il faut que vous ayez, en septembre 2020, il faut que vous ayez accumulé 115 crédits. Donc, que vous ayez validé 115 crédits en septembre 2020. Donc, 60 crédits correspondant au programme de bloc 1 et 55 crédits du programme de bloc 2. Donc, on a une marge de tolérance de 5 crédits par rapport à un programme de 120 ECTS. Ça, c'est ce qu'il nous faut en septembre 2020. Et alors, on précise la condition. Donc, il faut au moins qu'à la session de juin, vous ayez réussi 110 ECTS. Vous allez me dire, tout ça est très compliqué. Mais si vous devez retenir une chose, retenez ce que j'ai dit au début. On veut que vous nous démontriez votre capacité à accumuler des crédits avec succès dans un laps de temps raisonnable. D'accord? Et bien entendu, on regardera aussi les résultats du premier semestre de votre premier semestre de bloc 3, votre premier quadrimestre de bloc 3. On va regarder, on va vérifier, pour valider votre départ, on va vérifier que vous avez réussi les cours correspondant à ce troisième quadrimestre, donc bloc 3. Alors, autre chose que vous devez avoir en tête, c'est que, bon, évidemment, vous allez, si vous êtes sélectionné, si vous participez à ces échanges, vous allez suivre des cours chez les universités partenaires. Il va y avoir de petits décalages par rapport au calendrier auquel vous êtes habitué. Il va y avoir des petits décalages également par rapport aux modalités d'examen. Donc, vous devez être conscient du fait qu'on ne va pas organiser les examens que vous auriez à passer ici à l'UC Louvain ou à passer à l'UC Louvain après votre séjour à l'étranger. On ne va pas les organiser de manière ad hoc. Donc, on ne s'engage pas à vous fabriquer des horaires de passage qui soient distincts et différents des horaires qui sont programmés pour les étudiants qui restent avec nous. Donc, pas d'examen à distance, pas d'engagement à organiser des examens à distance si vous avez des examens à repasser. D'accord? Il se peut aussi que vous devez être conscient de ça. Il se peut aussi que dans l'université où vous irez, il n'y a pas de deuxième session. Donc, ne vous attendez pas à retrouver les modalités d'examen, des modalités de session, par exemple, qui sont à l'identique de ce que vous trouvez ici à l'UCL. Donc, c'est le petit inconfort qu'il faut gérer. Vous devez vous dire que vous participez à une expérience d'enseignement dans une autre université, mais vous devez vous plier aux règles et aux manières de fonctionner de cette université. D'accord? Cela dit, ça, c'est le côté un peu négatif de la chose, ou le côté qui peut effrayer. Ne perdez pas de vue que, à nos yeux, et j'espère que c'est clair pour vous aussi, ces échanges sont une formidable opportunité de découvrir autre chose, donc de profiter d'une autre manière d'enseigner. On est convaincu que ces échanges internationaux, ces mobilités à l'international, ont la capacité de vous transformer et en bien. Tous ces efforts qu'on fait pour faire fonctionner ces échanges internationaux, ces opportunités de mobilité, tout ça est sous-tendu par l'idée que les jeunes ont vraiment intérêt, sortent grandis en quelque sorte, d'avoir, même si ça leur a demandé un peu d'énergie, sortent grandis d'avoir pu passer ne serait-ce que 6 mois dans une autre université, un peu plus loin que de l'endroit où ils ont grandi. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a des bourses qui sont disponibles pour vous aider à financer cette mobilité. Vous voyez apparaître les montants qui sont disponibles, à peu près, c'est au minimum 320 € par mois
pour les destinations européennes. Donc, mais toutes les destinations dont il est question ici sont des destinations européennes. Donc, vous voyez apparaître un certain nombre de conditions. Vous devez au moins passer 9 semaines dans l'université partenaire, mais c'est largement le cas dans le cas présent. Vous avez un certain nombre de démarches à entreprendre pour pouvoir bénéficier de cette bourse. Vous avez notamment l'obligation de passer un test de langue sur une plateforme Internet qui est gérée par l'Europe, puisque c'est elle qui finance ces bourses. Sachez que c'est un test qui est à la fois obligatoire, mais en même temps non liant, c'est-à-dire que vous pouvez le comparer à un miroir. On vous demande de passer devant le miroir avant de partir. On va vous demander également de passer devant le miroir après votre séjour. Le but est simplement de vous faire, en l'occurrence, avant de partir, le but est de vous faire prendre conscience de ce qu'est votre niveau de la langue de l'université, de maîtrise de la langue de l'université de destination. Donc, vous aurez, si vous êtes sélectionné, vous aurez à vous rendre sur cette plateforme OLS et à passer le petit test de maîtrise de la langue, mais qui est purement indicatif, qui a essentiellement pour but de vous informer sur ce qu'est votre maîtrise de la langue. À propos de langue, ne perdez pas de vue que nous-mêmes, au moment de la procédure de sélection, au moment de l'entretien, on va vérifier votre maîtrise de la langue. Et donc, je dirais qu'entre les deux, c'est probablement notre évaluation de votre maîtrise de la langue qui est l'élément le plus important sur lequel vous devez vous focaliser. Vous voyez sur ces bourses qu'il s'agit donc de minima. En fonction du pays de destination, le montant de 320 est majoré pour tenir compte du coût de la vie dans le pays de destination. Et il y a aussi une adaptation du montant de ces bourses si vous êtes boursier ici en Fédération Wallonie-Bruxelles. Allez sur le site, l'adresse qui est renseignée là en bas de transparent pour trouver plus d'informations sur ces bourses. D'accord. Vous avez, sur la dernière dia ici, vous avez toute une série d'hyperliens et d'adresses électroniques qu'on vous invite à utiliser pour avoir plus d'informations par rapport à tout ce qu'on a pu vous raconter. N'hésitez pas en particulier à nous envoyer un mail à Valériane ou à moi-même si vous avez des questions sur les modalités de participation à cette opportunité d'échange. Voilà, j'en ai fini, on en a fini ici pour le PowerPoint. Je vois qu'au niveau du chat, il y a un certain nombre de questions. Je vois que Valériane a déjà répondu. On peut peut-être prendre les questions les plus importantes. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser les questions? N'hésitez pas à allumer votre micro et à poser les questions. Sinon, je propose qu'on parte de ce qui figure dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Allumez votre micro et présentez-vous. Oui, vous m'entendez? Oui. Je vous entends, oui. Parfait, merci beaucoup Vous pour êtes la Alix? présentation. Oui, c'est D'accord. ça. Donc, dans le dossier de candidature, il est mis qu'on doit tout rendre pour le 31 janvier, mais la fac Expo, enfin, les résultats, on les reçoit que le 2 février, en fait. Écoutez, on les aura, vos résultats, de toute façon. Donc, mettez-les dans le dossier si vous les avez. Mais nous, au moment où on vous verra, alors on vous verra en février, c'est ça, un peu plus tard en février. Nous, on aura vos dossiers, on aura vos cotes, puisque vous êtes des étudiants vous êtes tous ici des étudiants de l'UC Louvain, on a vos cotes en ligne. D'accord, donc c'est pas grave si les cotes de la semaine de janvier sont pas jointes. Non, par contre, si vous avez accompli une année d'études en dehors de l'UC Louvain, oui. Alors ces cotes-là, mettez-les dans le dossier, puisque nous, on ne les a pas. D'accord, ça va. D'accord. Et j'avais tout ce qui est UC Louvain, on les a, quoi. D'accord. Et j'avais encore une autre question. Si jamais le Covid, ça continue, etc., est-ce que c'est possible que l'Erasmus soit annulé? Tout à fait, oui. D'accord. Donc, on est raisonnablement optimiste, puisque, comme vous le savez, un certain nombre de vaccins vont être disponibles dans les semaines même, je pense. Alors, il va falloir un certain temps pour que ces vaccins soient administrés et jouent à plein leur effet, mais on a de bonnes raisons de penser que on va tout doucement retourner vers du présentiel. Et donc,
je pense que vous avez des chances raisonnables de pouvoir profiter au deuxième semestre de l'année 21-22. Je pense qu'il y a de grandes chances que oui, tous les feux soient ouverts. Mais D'accord, merci vous avez beaucoup. raison de rappeler qu'il y a cette hypothèque Covid, mais je pense que depuis l'annonce des vaccins, on peut raisonnablement espérer qu'on va en sortir. Autre question? Je vois qu'il y a une main levée. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux examens. Donc, juste pour clarifier, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de deuxième session dans l'université dans Pas laquelle on forcément. irait. Pas Oui, forcément. donc, C'est-à-dire que c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que vous avez l'idée des d'accord. sessions, l'idée de redoubler, enfin le redoubler n'est plus tout à fait d'actualité chez nous, mais c'est des notions qui ne sont pas forcément présentes chez les partenaires. Oui, d'accord. Euh, Et du coup, si l'université dans laquelle on fait l'échange ne fait pas de deuxième session et qu'on rate un examen, ça veut dire que on peut pas terminer, enfin, c'est pas validé en fait. On peut pas terminer le bachelier, c'est ça? Écoutez, c'est la raison pour laquelle, écoutez, dans ces universités, généralement, les taux d'échec sont beaucoup plus faibles que ce qu'on peut connaître chez nous, hein. Donc, vous ne devez pas avoir forcément peur. Et sachez aussi que toutes les conditions que nous mettons en amont, les 115 crédits, ce genre de choses, tout ce que j'ai pu présenter de façon un peu confuse, d'ailleurs, je m'en excuse, mais tout ce que j'ai pu présenter comme conditions de participation à l'échange vise à quoi? Vise à vous faire participer si on a la démonstration que vous êtes solide sur le plan académique. Donc, si vous vérifiez les conditions que j'ai listées tout à l'heure, il y a vraiment très peu de risques que vous vous trouviez en situation d'échec chez des partenaires qui, dès lors qu'il n'y a pas comme chez nous, forcément de deuxième session, ont tendance aussi à ne pas obliger les gens à repasser les examens. C'est-à-dire vous ressortez avec une cote plus faible, mais vous n'êtes pas formellement en situation d'échec. Et alors, variante aussi de la configuration à l'étranger, c'est qu'il n'y a pas officiellement de deuxième session, mais les étudiants qui, pour une raison X ou Y, auraient raté complètement un cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent rendez-vous avec le prof et on organise une deuxième session, si vous voulez, informelle. D'accord, Donc, merci. n'ayez pas trop peur de cette disposition-là. Quand on prend bien en compte tous les éléments, que ce soit les critères de sélection chez nous et puis la manière dont ça se passe en pratique chez le partenaire, il y a vraiment très peu de risques que vous trouviez dans une situation compliquée. D'accord? D'accord. À ma connaissance, les étudiants d'échange, généralement, réussissent pratiquement tous leurs cours. Il est très rare que les étudiants d'échange reviennent en nous disant j'ai raté 3 cours sur 5. C'est tout à fait exceptionnel. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas bien fait notre travail en amont. C'est-à-dire qu'on n'a pas passé assez de temps à vérifier que vous aviez le profil adéquat pour profiter de l'échange. Autre question? Oui, bonjour. Oui? Si jamais au deuxième quadrimestre de bac 2, imaginons on ne réussit pas comptabilité 2 ou un autre cours et que celui-ci constitue toujours un échec en septembre et qu'il est seulement disponible à passer au deuxième quadrimestre de bac 3 à l'UC Louvain. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on le passe depuis l'université à l'étranger pour l'UC Louvain ou est-ce qu'on le passe à la deuxième session de bac 3? Alors, vous devrez probablement le passer en deuxième session de bac 3, c'est-à-dire en septembre. D'accord, merci. Mais il faudra que ce soit compatible avec la condition des 115. Hein. Donc Oui, mais ce serait un comptabilité seul 2, cours. par exemple, contient 5 crédits, enfin Ouais. constitue 5 crédits, donc si Et imaginons voilà, c'est vous un avez des cours du raisons deuxième particulières de quadrimestre. penser que ce serait ce cours-là? Mais c'est juste que moi j'y ai pas accès parce que je n'ai pas crédité comptabilité 1 au bloc 1, mais je l'ai en revanche comment dire, à ce quadrimestre-ci, mais du coup ça fait que j'ai pas comptabilité 2 de disponible au Q2 de cette année.
Alors, mais en fait, généralement, les étudiants qui participent à ces échanges sont libérés, dans l'université partenaire, sont libérés. En fait, ils sont libérés en juin, Hein. parce qu'il y a rarement une deuxième session. L'exception, c'est Leuven, je pense, parce que Leuven fonctionne comme nous. KU Leuven fonctionne comme nous. Mais généralement, vous êtes libérés et vous n'avez pas de vraie deuxième session, et donc vous récupérez l'opportunité de passer des examens en septembre de bloc 3, la session de septembre de bloc 3, fin août, début septembre, bloc 3. D'accord? Et un équivalent à comptabilité, du coup, ce serait Financial Accounting dans une autre université peut se faire, ou c'est obligatoire que ce cours se fasse Non, on peut jouer sur les équivalences, mais il faut faire attention, il faut trouver une vraie équivalence, puisque, alors ça c'est une petite digression, mais la liste des cours qui figurent dans votre programme de bac Oui. est quelque chose d'officiel, de légal. Ça conditionne le fait de pouvoir dire que vous avez validé tous les cours qui figurent sur la liste, conditionne notre capacité en tant qu'université à vous délivrer le diplôme. Donc, dans le cadre de ces mobilités ici, au-delà du cas particulier que vous évoquez, il faut toujours vérifier à ce que l'ensemble des cours que vous allez suivre est plus ou moins conforme à la liste des cours tels que requis par la loi belge francophone. D'accord. Donc, on doit trouver des équivalents raisonnables. D'accord. Merci. C'est d'ailleurs un de mes rôles, c'est de vérifier que, indépendamment de la situation particulière que vous évoquez, que les cours que vous choisissez sont des équivalents raisonnables des cours que vous auriez en accomplissant tout votre programme ici à l'UC Louvain. Autre question? Je tourne vers le chat pour voir si je n'ai pas... Il n'y a pas une question ou l'autre qui serait d'intérêt général, qui n'aurait pas encore eu de réponse. Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a toujours une main levée. Oui. Vous m'entendez? Allez-y, je vous écoute, oui. Merci beaucoup pour la présentation. Et j'avais une question au sujet du niveau de langue que vous attendez au premier entretien. Parce qu'il y a aussi le côté de partir en Erasmus justement pour perfectionner les acquis qu'on a en cours. Tout à fait. C'était pour savoir si vous vouliez un niveau de langue vraiment bon ou un niveau de langue qui peut évoluer, mais dont c'est aussi l'objectif de l'Erasmus, quoi. Écoutez, quand on vous voit, et si on détecte que votre niveau de langue, niveau d'anglais généralement, est vraiment très très faible, au sens où vous avez vraiment du mal à vous exprimer de façon basique, on tire la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que le but n'est pas de vous bloquer à cause d'un mauvais niveau d'anglais, mais au minimum, ce qu'on fera lors de l'entretien, c'est vous avertir de ce que c'est pas une bonne idée de participer à un échange Erasmus si on n'a pas une maîtrise minimale de la langue. Certes, l'Erasmus va être l'opportunité pour vous d'améliorer votre maîtrise de la langue, mais nous ne sommes plus à une époque, s'agissant en particulier de l'anglais, nous ne sommes plus à une époque où les profs, les autres étudiants tolèrent que vous balbutiez et que vous preniez 10 minutes pour exprimer quelque chose qui autrement s'exprime en 30 secondes. Donc, on doit continuer à poursuivre cette idée que les échanges sont l'occasion pour vous d'améliorer votre langue, mais on doit vérifier que vous avez, au moment où vous partez, pas forcément au moment où on vous voit à l'entretien, parce qu'entre les deux, il y a du temps qui peut être mis à profit pour améliorer votre maîtrise de la langue, mais en tout cas qu'au moment où vous partez, vous avez un niveau minimal qui garantit que vous allez pleinement profiter de cet échange. Donc c'est fini l'époque où on débarque en Angleterre ou ailleurs et on sait prononcer une phrase et puis on apprend le reste au cours du séjour. Non, il faut une base. Il faut une base. Et donc on va vous tester là-dessus. Et je répète que lors de l'entretien, si vous avez un niveau à l'oral en particulier qui nous paraît faible, bon, c'est pas une clause exclusive. Bon, on vous dira utilisez le temps qui vous reste pour améliorer votre langue. Alors, si vous ne savez absolument rien dire, si vous avez un niveau complètement nul, là probablement qu'on ira au-delà et on vous bloquera.
Mais je ne pense pas que, s'agissant de l'anglais en particulier, il y en ait parmi vous qui partent du zéro absolu. Vous avez tous une certaine base en anglais. Vous êtes peut-être un peu plus hésitant à l'oral, mais je pense que vous avez tous une base. Pour la KU Leuven, c'est la même chose, mais en néerlandais. Hein. Donc, ayez ça en tête. Si vous voulez partir à la KU Leuven, la condition, c'est le néerlandais. Je vois qu'il y a une autre main qui se lève. Allez-y. Charlotte, peut-être? Oui, donc j'ai encore une question. C'est par rapport au logement. Donc, une fois qu'on est sélectionné, quelles sont les démarches qu'on devra faire pour trouver le logement sur place? Écoutez, bon, vous serez mis en contact avec les personnes équivalentes à Valérie Anne, qui vous indiqueront quelles sont les opportunités de logement. Alors, dans la plupart des universités, donc les personnes qui s'occupent des étudiants Erasmus vous orientent vers les services logements, l'équivalent du service logement UCL. Et là, vous avez une priorité. Pas absolue, mais vous avez une priorité relative. C'est-à-dire que toutes les universités ont pris l'habitude de prioriser les étudiants en mobilité dans l'allocation des logements qui sont à disposition. Et généralement, les étudiants relativement jeunes passent avant les étudiants plus âgés. Donc, les étudiants de bac passent en général avant les étudiants de maîtrise. Mais il n'y a pas de garantie absolue de ce que le... Donc, on n'est pas dans un système où l'université vous organise complètement votre logement. Il n'y a pas de service hôtelier, si vous voulez. Mais il y a orientation, il y a guidance, et les critères d'octroi des logements vous sont généralement favorables. D'accord, merci beaucoup. Autre question. Thibaut? Charlotte? Oui. Oui. Voilà. Charlotte avait levé sa main avant, mais on vient. Alors, voilà, je vois Thibaut, vas-y. Désolé. J'ai encore problème, une autre question. Oui. En fait, est-ce que c'est possible d'avoir le PowerPoint, vu que je ne sais pas où je peux le trouver? C'est pour le garder par la suite, pour avoir toutes les autres informations. Oui, bien sûr. Je vais envoyer un email par après avec la présentation, et dès que l'enregistrement de cette présentation est prêt, je vous mettrai le lien hyperlink aussi. Comme ça, vous avez accès aux deux et vous pouvez vous référer à toutes les informations qui ont été dites aujourd'hui. D'accord, un grand merci. De rien. Et puis sinon, vous revenez vers nous. Hein. Mais c'est vrai que bon, le plus intelligent, c'est de bien parcourir. L'info est disponible en format écrit avant de venir poser des questions. Ça sera un gain de temps. Autre question, je regarde encore une fois le chat, je ne vois rien. Je vois encore une main qui se lève, oui. Je ne vois pas ton prénom, mais je vois la main qui se lève. Diana, vas-y. Du coup, je voulais voir si pour le néerlandais, il y avait seulement la KU Leuven ou il y avait aussi des universités aux Pays-Bas. Alors, on peut retourner vers la liste pour être tout à fait sûr de ne pas dire des bêtises. Il y en a deux. Il y a Maastricht. Mais le Maastricht fonctionne en anglais. Hein. Ouais. Et l'université de Tilburg. Donc, je pense que le néerlandais, vous allez l'acquérir plutôt par l'expérience culturelle, les gens que vous allez apprendre à connaître, mais les cours sont dispensés en anglais. Ah, ok. Donc, il faut connaître et le néerlandais. Enfin, il faut connaître quand même l'anglais et le néerlandais assez bien si on veut partir. On va vérifier votre anglais si vous postulez pour une des destinations néerlandaises. Certainement Maastricht, mais par extension Tilburg aussi. Des cours se donnent en anglais. Ah, ok. Les cours de bac se donnent en anglais à Maastricht, c'est sûr. À Tilburg, ils sont à dominante. En tout cas, les étudiants Erasmus sont orientés vers les cours en anglais. Ça n'exclut pas que vous suiviez des cours en néerlandais, mais par défaut, on vous oriente vers les cours en anglais. Donc, en fait, si vous voulez améliorer votre néerlandais, la meilleure destination, ça reste la KU Leuven. Et je précise, la KU Leuven sur le site de Leuven. Parce qu'ils ont maintenant un site assez développé, qui est en phase de développement à Bruxelles, près de la Banque nationale. Mais là, les cours se donnent exclusivement en anglais.
Alors j'en profite pour vous dire aussi que ici on vous parle de mobilité organisée par l'ESL en bac 3. Ne perdez pas de vue que nous avons des opportunités de mobilité également en master, essentiellement en deuxième année de master, et que nous avons ces doubles diplômes auxquels vous pourriez postuler d'ailleurs, qui eux démarrent à la fin de votre bac. Vous avez la possibilité d'embrayer chez nous sur un double diplôme. On en a 9, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, et ces doubles diplômes ont la particularité de vous faire passer 1 an à l'étranger et 1 an ici à l'UC Louvain. Donc, ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est de la mobilité en bac 3 qui s'adresse à des étudiants qui ont choisi l'approfondissement en économie. Mais l'ensemble des étudiants, vous comme les autres étudiants du bac EGG, l'ensemble des étudiants qui rejoindraient nos masters ont également des opportunités de mobilité. Et en fait, la liste des destinations qui vous sont accessibles en master est plus longue. Voilà, pour votre information. Alors, j'ai une question ici. Est-ce qu'il est possible de Raoul, est-ce qu'il est possible, corrige-moi si je lis mal ta question, est-ce qu'il est possible d'enchaîner un échange en bac 3 et un double diplôme l'année suivante? Oui, 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 oui. Vous aurez la petite difficulté que vous devrez postuler pour ce double diplôme alors que vous êtes à l'étranger, mais à l'ère de Skype et de Teams, ce n'est plus un problème. Donc, oui, vous pouvez profiter ici d'un échange en bac 3, nous rejoindre, nous ESL, en master, et notamment via la formule double diplôme. D'accord? C'est clair, Raoul? C'est clair pour les autres? OK. Autre question? Je vois encore une main levée. Il s'agit d'une étudiante. Marilou, oui, voilà. Je ne vois pas tous les noms, en fait. Marilou? Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous proposez des destinations qui offrent des cours en allemand? Alors, pas ici, pas en bac Pas 3. ici? Mais Ok. en master, on a plusieurs destinations en Allemagne. On a 3 destinations, 4 destinations si on compte l'Autriche. Mais vous Ok, devez ça toujours marche. savoir que c'est, alors on peut le regretter, on peut trouver ça plutôt une bonne chose, mais quand on arrive en master, l'anglais gagne en importance dans pratiquement tous les pays, dans tous les programmes de master en économie. Donc, c'est de l'allemand avec des cours en anglais. D'accord? Ok, Puis vous avez oui, merci beaucoup. vous avez des pays qui insistent tellement sur l'anglais comme langue de travail. Je pense à certains pays scandinaves ou même aux Pays-Bas, que vous devez un petit peu vous battre pour pouvoir pratiquer la langue locale. C'est un peu la tendance en Italie aussi. On a énormément de destinations italiennes en master. Ici, vous avez la Bocconi, mais la Bocconi est une université italienne où on fait beaucoup de choses en anglais. Vous avez des cours en italien, mais il y a presque spontanément, on vous oriente, on vous met en avant les cours, les cours donnés en anglais. Si vous voulez, ce qui se passe, c'est que la philosophie Erasmus a évolué au fil du temps. À l'origine, c'était une expérience linguistique pour beaucoup d'étudiants, doublée d'une expérience culturelle. Aujourd'hui, et en particulier dans les disciplines qui sont les nôtres, l'économie, la gestion, ça devient avant tout une expérience académique, avec un substrat commun qui est l'anglais. Les manuels sont en anglais, les cours sont en anglais. Les étudiants portugais qui, à côté de vous, participent à ces programmes ont tendance à s'exprimer en anglais. Ça devient la lingua franca de beaucoup de ces programmes d'économie ou de gestion. Et la tendance est à la hausse.
Donc ça devient marginalement plus compliqué d'apprendre l'allemand en allant en Erasmus ou soit en bac ou en master dans un pays germanophone, ainsi de suite. Cela dit, l'opportunité reste réelle, hein, mais je veux dire, c'est un peu moins évident qu'il y a 15 ans. Autre question? Pas d'autres questions? Donc, on va rester devant notre ordinateur pendant encore 5 ou 10 minutes si certains d'entre vous, à titre plus privé, voudraient poser l'une ou l'autre question, n'hésitez pas. Sinon, ben, vous avez l'opportunité de nous revenir plus tard, après avoir reparcouru les PowerPoint ou regardé la vidéo de l'enregistrement de cette rencontre. N'hésitez pas, envoyez-nous un mail si vous souhaitez qu'on discute l'un de l'autre point. Nous sommes tous les deux à votre disposition pour toutes les questions que vous auriez. Voilà. Je vous remercie. Au nom de l'ESL, je vous remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Je vois qu'elle est ensoleillée, donc profitez-en. C'est rare. Et puis, ben, comme le veut le contexte, hein, prenez soin de vous et des autres. Merci, une bonne Merci journée. à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.
Attends.